Il y a des familles où il y a encore plus de conflits, où c'est très compliqué. Finalement, les gens qui ont été ensemble, qui se sont aimés, ne se parlent plus. Et c'est très compliqué. Et alors, la technologie vient en aide à ses parents maintenant. Exactement. Alors en fait, tout ça, ça vient d'une histoire de la vraie vie, l'histoire de Charles Grossrieder. Il s'est séparé de sa femme, avec qui il avait 2 enfants, et ils ont décidé d'opter ensemble pour la garde partagée. Et un jour, il lui est arrivé une histoire assez ordinaire. Son fils va aux urgences, et le médecin lui dit « Mais quel est le groupe sanguin de votre fils ?» Et il n'est pas capable de répondre à cette question. Et c'est à ce moment-là que Charles, qui est informaticien, a eu un déclic et s'est dit eh ben, je vais créer un site qui va donner des outils aux parents divorcés pour pouvoir gérer l'organisation de la vie de leurs enfants. C'est-à-dire qu'on met toutes les informations qui concernent l'enfant, comme ça, les 2 parents y ont accès. Exactement. Alors, quel genre d'informations ? C'est une plateforme où vous pouvez rentrer donc toutes les informations sur votre enfant. Donc ça oui, les vacances, c'est important. Hein. Voilà, exactement. Donc, qui garde l'enfant pendant les vacances? Où est-ce que votre enfant va partir en vacances avec son papa ou avec sa maman? Quel est le prénom de son meilleur copain? Quand est-ce qu'il a rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin? Quelle est sa pointure de chaussure? Voilà, des détails que parfois on oublie ou dont on ne se rappelle pas forcément. Et ce qui est très ludique et pas mal du tout, c'est que sur un rendez-vous de médecin, par exemple, s'il y a un changement, automatiquement, le parent reçoit un SMS pour qu'il soit prévenu sur le planning. Et puis après, donc, vous avez évidemment toutes les petites informations. Comme un agenda partagé, quoi. Exactement, c'est comme un agenda partagé. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'aussi, vous pouvez partager des photos quand votre enfant est chez sa maman, quand votre enfant est chez son papa. Donc, vous avez aussi les moyens de suivre un peu pas à pas sa vie. C'est bon pour les familles classiques aussi. Oui, Oui, effectivement. Tout à fait, ouais. Mais les vidéos, par exemple, parce qu'effectivement, dans les gardes partagées ou alternées, finalement, on n'a accès qu'à un morceau de la vie de cet enfant. Et donc, le fait d'avoir accès à l'autre morceau, c'est important pour les enfants ? Je sais pas. Je suis pas convaincue. Peut-être pour des détails concrets, matériels. Du mais quotidien. pour le reste, la vie de l'un n'est pas la vie de l'autre. Et c'est important de préserver aussi cette... D'ailleurs, on s'aperçoit que les enfants sont plus autonomes en famille recomposée souvent. Parce qu'ils ont appris à voir l'univers chez papa, l'univers chez maman. Et du coup, il y a une zone qui leur appartient. Et mettre, bon, ce qui est très troublant, parce que je ne peux pas cacher ma phobie de la technologie, c'est-à-dire que c'est un peu la CIA, on donne toutes les infos perso comme ça sur des... Alors je m'attendais quand même à ce que tu sois assez dubitatif sur partageons Tout ce que nos technologie vies, déteste de sur toute Internet. façon. Alors, Évidemment, ce sont uniquement les parents qui ont accès à ces informations et ensuite les parents décident de donner un accès par exemple à la nounou, aux grands-parents sur toutes ces informations parce que c'est bien parfois de les partager. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, quand vous mettez des informations sur Internet, elles sont moins en sécurité que quand vous gardez le carnet de santé de votre enfant dans votre commode. Merci de ne pas nous mentir, Émilie. Voilà, je t'en prie, c'est normal. Je me dois d'être honnête en tant que journaliste. Mais voilà, mais en même temps, ça simplifie quand même beaucoup la vie et surtout, ça apaise des tensions parce que parfois, l'enfant peut aussi être un instrument, donc il doit passer une information. Il n'a pas envie de passer l'information, ou il est fatigué de passer des informations. Réaction de Fabrice, l'enfant peut être un instrument, vous confirmez ? Oui, c'est sûr. Voilà, après, ça ne fait pas des miracles, je ne vais pas vous mentir non plus. S'il y a des parents qui sont véhéments, les parents resteront véhéments, même en utilisant cette application. Ou ne mettront pas forcément les informations. C'est de la logistique. Et alors, c'est une idée naissante ou ça existe déjà et il y a déjà des gens qui l'utilisent ? Alors, Charles est suisse, mais il y a aussi une application en Belgique qui a été lancée par Gilles Ruidan, qui a connu une histoire assez similaire. En 2011, il a lancé une application qui est aussi très, très avancée sur le planning et l'agenda partagé. Il y a plus de 100 000 familles qui utilisent cette application, donc c'est une application très, très performante, au moins en tant que celle-là. Et puis, une seconde application en France qui a l'avantage de donner toute une palette d'outils, et notamment un outil qui est assez important, qui est un petit rappel financier quand la pension n'a pas été versée. Ah, c'est pas mal. Un petit cling, la pension n'a pas été versée, donc c'est bien. Bon. La levée de sourcil d'Agnès, je veux savoir ce que ça veut dire. C'est juste pour me faire monter la pression, quoi, en fait. Non, L'informatique, je pense que c'est bien quand même de s'appeler. De se parler. Oui, effectivement, ça remplace pas le contact. Après, dans non, mais il y a des certains documents, cas, des fois, qui sont uniques. Le carnet de santé, c'est bien d'avoir finalement un scan et un endroit où on peut... Parce que finalement, il est dans un domicile et pas dans l'autre. Exactement, il y a des documents essentiels qui passent pas d'un foyer à un autre, le passeport, le carnet de liaison, le carnet de santé, donc ils sont scannés et accessibles par les parents n'importe où et n'importe quand. Vous auriez utilisé ce genre d'application ? Non, moi pas. Pourquoi ?
Parce que dès le départ, on a fait en sorte que voilà, quand les petits venaient de chez leur maman, s'il y a besoin de carte d'identité ou autre, ils les ont automatiquement avec eux. Et quand ils retournent, ils les ont. On garde quand même. On garde une communication, donc c'est ça que. Voilà, on a quand même une communication. Donc, pour moi, pour notre histoire, quoi. Notre histoire, personnellement, moi, je n'ai pas besoin de ça. Non. Mais vous arrivez, parce que vous arrivez à vous parler et vous êtes très organisé. Voilà. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que racontait Nicolas Guillou, qui est donc un Nantais qui a fondé aussi une application avec donc tous ces outils, donc rappel financier, agenda partagé. Voilà. Et surtout, lui, ce qui est intéressant dans son application, c'est qu'il voudrait ouvrir l'application à des instances juridiques ou à des instances sociales, parce que parfois, il y a quand même des gros conflits dans les familles. Donc, les assistantes sociales pourraient aussi donner des informations aux familles, ou les tribunaux pourraient aussi transmettre des informations de manière assez neutre aux parents en cas litige. Donc, ça aussi, là aussi, ça provoque des réactions. Peuvent être intéressantes.